Bon, et si on parlait de l'Euro de Jules Koundé? Alors oui, je pourrais te parler de Bradley Barcola, qui a été monstrueux à chaque entrée, qui a montré à Mbappé comment doit jouer un ailier et qui est un des grands gagnants de cet Euro. Mais je vais surtout te parler de Jules Koundé, qui a encore été le meilleur bleu face à l'Espagne, avec 19 ballons gagnés et 100% de dribbles et tacles réussis. Au terme d'un tournoi pendant lequel il a été le meilleur français, je t'explique comment il nous a tous fait retourner notre veste. Et avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. On avait un peu trop souvent tendance à parler de Koundé plutôt via ses tenues extravagantes que pour ses performances sur le terrain. À Clairefontaine, c'était limite devenu la Fashion Week avec lui, mais force est de constater qu'il nous a tous fait mentir. Et pourtant, je sais pas si tu te souviens, mais ses débuts en équipe de France en 2021 ont été catastrophiques. Aligné latéral droit à un poste qui n'était pas le sien, il s'est réfugié dans le travail pour combler ses lacunes. Souvent moqué et critiqué chez les Bleus, il était aligné sur ce côté droit faute de mieux puisqu'il était souvent considéré comme le moins mauvais par Didier Deschamps. Le problème, c'est qu'on ne devient pas un grand latéral en quelques mois. Défenseur central de formation, il lui a fallu ce temps d'adaptation pour devenir un vrai arrière droit. Et à force d'enchaîner les bonnes performances à ce poste au FC Barcelone, il est arrivé plein de confiance à l'Euro et il a mis Pavard sur le banc. Tranquille contre Cody Gakpo et solide ensuite contre l'Autriche et la Pologne, il est monté en puissance pendant les phases de groupe. Mais c'est vraiment à partir des huitièmes que le Barcelonais a eu le déclic avec son match référence face à la Belgique. Non seulement il a pocket Jérémy Doku, mais il a ensuite enchaîné des grosses performances contre Leao et Nico Williams, des spécialistes du 1 contre 1. Même s'il a quelquefois été pris de vitesse, il s'est montré tranchant et impactant sur tous ses duels et montées de balles. Face au Portugal, le natif de Bordeaux est même allé demander à Didier Deschamps d'aller tirer le tir au but. Une force tranquille à l'image de sa prise de position contre le Rassemblement National en conférence de presse. Comme Barcola, il a transformé son premier penalty en équipe de France et ça arrive en quart de finale d'un Euro. Et c'est aussi ça Koundé à cet Euro. Joueur le plus dangereux contre les Diables Rouges et face à la Seleção, il a pris une dimension offensive que personne n'avait vu venir. Ça se voit dans sa façon de contrôler les ballons et sa façon de positionner son corps dans le couloir. Koundé est donc devenu un latéral droit super polyvalent. Sur le plan défensif, personne ne fait mieux que lui et ses 41 ballons récupérés sur cet Euro. Et le Français nous a même tous surpris dans son leadership puisque sur le second but espagnol, c'est lui qui a rendu ses coéquipiers pour réagir. Il a d'ailleurs été le seul tricolore à sortir un match digne de l'intensité d'une demi-finale d'un Euro. Bref, Jules Koundé nous a sorti un tournoi de mammouth et il est clairement le meilleur joueur français de cet Euro. Taillé pendant 2 ans, il a vraiment fermé beaucoup de bouches et on peut se consoler en se disant que ce poste n'est plus le talon d'Achille de l'équipe de France. Et aujourd'hui, le défenseur du Barça est devenu une référence à ce poste et il est presque indéboulonnable chez les Bleus. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'Euro de Koundé malgré l'élimination? Dis-le moi dans les commentaires.